ceux qui ont vécu en Chine ou vivent en Chine encore connaissent très bien cette expression « cha pu to ». Ça veut dire à peu près, c'est presque ça. 差不多，差不多。差不多。 Je suis sûr que vous vous rappelez un moment où un serveur, un ouvrier qui a utilisé cette drôle d'expression. Prenons un exemple, quand vous commandez un t-shirt noir sur Taobao ou AliExpress et que le vendeur vous a envoyé un t-shirt gris parce qu'il n'avait plus de t-shirt noir en stock. Eh bien ça, c'est cha pu to. Tiens, ça m'est arrivé encore cette semaine. Je devais réparer ma porte dont les gonds avaient cédé. Je fais venir un ouvrier qui prend ses mesures et avec son matériel, il commence à souder les nouveaux gonds. Une fois le travail est terminé, il s'est rendu compte qu'il avait fixé les nouvelles pièces à l'envers. Pour se justifier, vous savez ce qu'il m'a dit? Eh ben, c'est cha pu to, hein? Bref, vous avez compris l'idée. Mais connaissez-vous le sens de ces trois caractères cha pu to? Et surtout, avez-vous déjà entendu l'histoire de Monsieur Cha pu to? D'abord, une petite explication lexicale. Cha, ça veut dire manquer de. Pu, c'est un caractère qui est employé pour signifier la négation. Et to, ça veut dire beaucoup, nombreux. Donc, littéralement, l'expression cha pu to signifie manquer pas beaucoup. D'où sa traduction en français, à peu près. Mais saviez-vous que Monsieur Cha pu to était aussi un personnage célèbre? En effet, au début du XXe siècle, le philosophe et écrivain Monsieur Rouchi a déjà dénoncé ce phénomène de je m'en foutisme. Il a publié en 1919 une nouvelle qui décrivait la vie d'un certain Monsieur Cha pu to pour critiquer l'état d'esprit de certains qui se contentaient de résultats parfois médiocres. Comme c'est assez drôle, je vous en fais un résumé. Savez-vous qui est la personne la plus célèbre de Chine? Dites simplement son nom et tout le monde le reconnaîtra. Son nom de famille, c'est Cha et son prénom, c'est Pu to. Il disait souvent, il faut faire des choses à peu près. Après tout, à quoi ça sert d'être trop précis? Quand il était petit, un jour, sa mère l'a envoyé acheter du sucre brun. Il est revenu avec du sucre blanc. Sa mère l'a grondé, mais le jeune garçon, il a secoué la tête en disant « Sucre brun ou sucre blanc, eh bien, c'est cha pu to, non ?» Au moins, il n'est pas revenu avec du sel, hein. Plus tard, il a trouvé du travail dans une banque. Souvent, il écrivait le caractère 10 au lieu de 1000, ou l'inverse. Furieux, le directeur le réprimandait et M. Cha pu to répondait « Le caractère 1000 possède juste un trait de plus que le caractère 10. C'est cha pu to, non ?» On imagine que c'est ce que Jérôme Kerviel a pu penser quand il jonglait avec les millions de la Société Générale. Hein. Vers la fin de sa vie, M. Cha pu to est tombé très malade et il a demandé à un ami d'aller chercher le docteur Wang. Sauf que l'ami s'est trompé de rue et il a fait venir le vétérinaire Wang. Ça se prononce presque pareil, mais ça s'écrit pas pareil. C'est un peu comme Dupont avec un D et Dupont avec un T. Bref, Monsieur Cha pu to était si malade qu'il ne pouvait même pas sortir du lit. Alors il s'est dit, le vétérinaire Wang est Cha pu to le même que le docteur Wang, il pourrait très bien me soigner. Le vétérinaire Wang s'est approché du lit et l'a traité avec la méthode utilisée pour traiter les bovins. En moins d'une heure, Monsieur Cha pu to était à l'article de la mort. Avant de mourir, il prononça ces dernières paroles. Les vivants et les morts sont cha pu to, les mêmes. Tout est cha pu to. Alors tout ira bien. Après sa mort, les gens ont commencé à louer Monsieur Cha pu to pour sa vision de la vie et sa sagesse. On dit que la sérénité dont il a fait preuve face à la mort était due au fait qu'il ne se focalisait jamais sur les détails. Et effectivement, il fut considéré comme un modèle de vertu et a obtenu le titre bouddhique de grand maître de la flexibilité. La réputation de M. Cha pu to continue à se propager dans tout le pays. De nombreuses personnes le prennent comme exemple. Le résultat, c'est que tout le monde devient maintenant un peu Cha pu to. Voilà l'anecdote sur M. Cha pu to. Heureusement, les choses ont un peu changé, non ?